J'aimerais tellement être là avec vous autres, mais dans cette réalité-là, on ne peut point, mais je suis contente de au moins avoir de la technologie pour faire des ateliers comme ça ici. C'est tout de nouveau pour moi, toute cette technologie ici, mais ça fonctionne assez bien. Non, ils sont contents, c'est mieux que faire des mathématiques. Oui. On va prendre les crayons de couleur et quand on peinture avec des crayons d'aquarelle, on peinture tout ce qu'on veut qu'il soit en couleur avant de mettre de l'eau. Il faut tout mettre la couleur première parce qu'après qu'on met de l'eau, on ne peut pas colorer sur le fat parce que ça détruit le papier et ça détruit les crayons. Alors, on va colorer toute l'image et là, après, on va serrer de côté les couleurs et là, on va mettre de l'eau. Et je vais vous montrer juste vite qu'est-ce que les crayons ça fait. Vous allez voir que c'est vraiment, si on couleur point foncé, si on veut une couleur vraiment pâle, on couleur comme ça. Et puis, quand on couleur avec des crayons d'aquarelle, on n'a pas besoin de couvrir complètement ce qu'on couleur. Si on le veut plus foncé, on couleur plus foncé. Et quand on met l'eau dessus, la peinture aquarelle, voyez-vous, ça chante plus du crayon, ça chante de la vraie peinture. Et lorsqu'on la fait plus foncé, ça fait ça. Fait que c'est vraiment du fun à peinturer avec des crayons d'aquarelle. Même si je fais ça, là, vous voyez, il y a du blanc partout là dans le fond, mais quand on met de l'eau dessus, ça mélange tout ça et ça change de la vraie peinture. Puis c'est vraiment intéressant, on peut faire, si on mélange point trop, là on peut voir les lignes, vous pouvez voir, il y a du plus clair et du plus foncé, ça fait que ça fait les vagues même sans qu'on ait besoin de les faire, ça les fait tout seul. C'est comme je dis, c'est comme du magie. Puis, quand on peinture avec de l'aquarelle, si on veut quelque chose de blanc, on laisse sans mettre de la couleur dessus. Puis après que les couleurs seront tout le tour, ça va montrer comme si c'était blanc. Ça fait que la première chose qu'on fait, on va faire le jaune dans le drapeau, puis ça va représenter le soleil, parce que c'est pas le soir. Sur le drapeau, c'est une étoile, mais on va juste colorer un peu là. Ça n'a pas besoin d'être un sac. Ça peut être juste des zigzags. Faites-vous sûr de ne pas mettre de l'eau avant que tout le papier soit coloré. Vous pouvez colorer le ciel. Vous pouvez le faire aussi foncé ou aussi clair que vous voulez, mais essayez de ne pas embarquer sur le jaune. Parce que quand vous allez mettre de l'eau, si le jaune et le bleu se mélangent, ça va virer vert. Okay. Alors, parce que jaune et bleu, ça fait vert. Et vous ne voulez pas un ciel vert. Laissez un peu de blanc ici et là dans votre bleu, ça ressemblera à des nuages. De l'autre côté, ça va être rouge, mais vous pouvez mettre un petit peu de bleu dedans aussi. Et là, ça marie tout ensemble. Encore avec votre bleu, vous pouvez colorer la mer. Et quand que vous allez arriver proche
de votre zigzag, laissez une bordure blanche. Parce que ça va être lorsque les vagues fassent le sable. Allez point jusqu'à votre ligne. Je suis certaine que vous avez tout été à la plage et quand il y a des vagues, ça fait de l'écume, des choses blanches quand les vagues frappent le sable. Maintenant, vous allez prendre votre rouge et on va faire l'autre côté de notre ciel. Et vous allez point aller sur le fait du bleu. Si vous avez mis des petites bords de bleu, vous allez alentour de ça. Et vous laissez le milieu blanc. Comme le bleu, vous pouvez laisser des petits espaces pour que ça ressemble à des nuages. Plus foncé que vous couleurez et plus que votre couleur va être vif. Et le rouge va rayer dans la mer aussi, là, parce que quand vous allez à la plage puis que c'est le coucher de soleil, vous pouvez voir le rayon de soleil dans la mer. Ben, ce rouge ici va refléter aussi dans la mer. Vous allez mettre un petit peu de rouge ici et là, en dessous du rouge. Okay. Juste pour faire un petit peu de rouge dans la mer. Là, ensuite, c'est le vert. On va colorer le petit bout de terre qu'on a mis ici. Et s'il y en a de vous autres qui n'en ont pas mis là, c'est OK, on n'a pas besoin. Et là, ensuite, on va colorer celui-ci. S'il y en a de vous autres qui veulent que ça c'est tout vert, ça c'est OK, vous pouvez. Si vous voulez que ça soit du sable, vous pouvez faire ça du sable. Ou ça peut être brun, ça peut être de la terre. Alors, moi, je vais faire ça un petit peu plus bas, puis ça va être beaucoup d'arbres. Alors, c'est à vous autres à décider combien vous voulez d'arbres ou d'herbes. OK, je cherchais des arbres, puis je ne voyais pas d'arbres. Ça, c'est mon Acadien qui sort là. Nous autres, le gazon, c'est de l'arbre. Ça fait que ça mélange un petit peu là. Maintenant, on va faire le sable. Ça fait que vous avez un endroit ici là qu'on n'a pas touché encore. Alors, vous allez laisser encore votre bordure de blanc là, mais vous allez colorer avec votre noir un petit peu foncé parce que ça, c'est le sable qui trempe. Il est près de l'eau, alors il est un petit peu plus foncé parce qu'il est trempe. Le reste du sable va être plus clair parce qu'il est sec. Alors là, vous allez juste faire ça. S'il y en a des élèves qui aimeraient avoir des roches dans votre gazon ici, on peut mettre un petit peu de noir ou de gris et ça va ressembler à des roches. Ben, c'est pas nécessaire si qu'ils n'en veulent pas. C'est juste ça. Ça additionne quelque chose, là. Oh, wow! C'est vraiment bien. Oui, parfait. Oui, c'est juste comme ça. Oui, je le vois. Oui, c'est bien. Oh, oui, belle couleur. Oui.